Bon, du coup, on va finir le débat ici. Ouais. Donc, il reste 14 questions, je crois. Oui. D'accord. Ah oui, quand même. Oui, oui, on était à peine à la moitié. D'accord, ok. Est-ce que vous nous entendez bien? Si tu peux parler un petit peu plus fort, Diego. Ok, bon, c'est Ouais, très fort par nickel. contre, hein. Abdou, Pour ma part, je pense que c'est impeccable. bon, j'espère. Merci. Ok, donc, on va refaire celle-là. Comptez-vous garder les personnes corrompues dans votre gouvernement? Exemple, le procureur et Monsieur Winter, qui est tout de même avec les blagueurs. Alors, ben, pour répéter ce que j'ai dit lors du débat que nous avons malheureusement dû écourter, Winter, je ne compte pas le garder, étant donné que même si jamais il a été blanchi de certaines accusations, je connais personnellement des personnes qui ont été menacées par lui quand il n'était pas en service avec son arme de service du coup. Donc je ne pense pas qu'une personne dangereuse puisse être dans le gouvernement. Concernant Logan, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui, de lui proposer de continuer dans son poste, étant donné que même si la chose qu'il a fait, je ne la cautionne pas, il l'a fait pour des raisons que je pense que humainement nous pouvons tous comprendre et que à côté de ça, le travail qu'il fournit est quand même très qualitatif et que son influence sur la LSPD est positive. Donc pour ces deux personnes qui ont été mentionnées lors du débat, voilà ma position. Diego? Me concernant, je ne compte pas garder en effet les personnes qui sont criminelles dans le gouvernement. Toutefois, vu que je compte séparer le département de la justice et le gouvernement, Monsieur Winter ne serait de toute façon pas sous ma hiérarchie. Il serait donc avec Monsieur Logan Gray, que je souhaite également garder au poste de procureur. Ok. Concrètement, quels seront les membres de votre gouvernement? Je commence ou tu veux commencer? Je peux commencer. Au vu des derniers événements, j'ai décidé donc, comme vous savez peut-être pu le voir lors de prises de parole récentes, de me séparer de Monsieur et Madame Ellie Davis-White à raison, puisqu'en effet, sans que ce soit à ma connaissance, ils ont eu des actions très néfastes sur la ville et sur certains citoyens que je ne cautionne pas du tout. Et ce sera le cas pour l'entièreté de mon gouvernement, que ce soit à venir ou en cours. Je ne compte pas m'entourer de personnes qui ne seraient pas sûres d'elles et en qui je pourrais avoir confiance. C'est pourquoi, suite à la, à la demande et à la proposition de Monsieur Postic, j'ai décidé d'accepter sa proposition. Et donc, je serai accompagné de Monsieur Postic en tant que vice-gouverneur. J'aurai donc, comme je l'ai dit, même si ce sera séparé, toujours Monsieur Logan Gray en tant que procureur et Madame Rose en tant que juge. Et ensuite, parmi les membres de mon gouvernement, les sièges des ministres, plusieurs sont encore en discussion aujourd'hui, notamment Monsieur Blumenthal Moïse en tant que ministre de la Justice, qui serait donc en train de gérer les affaires internes. Il y a Madame Flora Kane, qui serait une conseillère. Et pour l'instant, les autres postes sont à pourvoir. Ok. Abdou? Me concernant, donc, je vous présente Dairon, que je nomme en poste de vice-gouv. Dairon est fort de son expérience par le passé dans la ville de Liberty, et je pense qu'il pourrait être un plus. Ses conseils sont judicieux, sa vision des choses est parfois opposée à la mienne, et je trouve que c'est intéressant d'avoir deux faces d'une même pièce pour pouvoir voir un peu quel est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Au-delà de ça, comme je viens de le dire, je maintiens également la position du procureur Logan Gray et Madame Rose également. Ces deux-ci peuvent continuer à occuper leurs fonctions. Postic, comme je l'ai dit auparavant, si jamais le plan n'a pas changé pour lui après nos discussions, j'aimerais qu'il soit quand même ministre des Affaires du Cube. Au-delà de ça, je compte m'entourer de conseillers aux profils divers et variés pour justement mélanger un maximum d'opinions différentes. J'aimerais garder Monsieur Esposito, justement, en tant que conseiller, parce qu'il m'a toujours apporté des bons conseils et que son expérience en tant que gouverneur peut me porter du positif, étant donné que je suis quand même assez nouveau dans la politique et que m'entourer de personnes d'expérience, même si toutes nos idées ne sont pas dans le même sens, peuvent être intéressants. Et au-delà de ça, également, des postes sont également à pourvoir. Au niveau de l'économie, j'ai quelques noms avec lesquels je suis en train de négocier actuellement. Les négociations, elles vont dans le bon sens, mais ce sera des personnes plus qualifiées que moi, étant donné que, je vous l'avoue, l'économie n'est pas mon domaine de prédilection. Ok. Hum, Donc, question un peu répétative, surtout pour toi. Abdou, quels seront les membres de votre DOJ?
Diego, si tu peux commencer, parce que niveau juge, est-ce que tu laisses Madame Rose Si, du si, coup aussi? oui, je l'ai dit juste dans la question d'avant, oui, Ok, je laisse Madame d'accord. Rose. Bon, bah, tous les deux, vous laissez le DOJ dans le même état, du coup. On a Enfin, le même Exactement. DOJ, effectivement. ok. Certains sujets portés par vos concurrents lors du premier tour sont au cœur d'un tiers des préoccupations de la population. Comptez-vous retenir de ces idées dans votre future gouvernance, du programme de Euh, Postic, du programme de Worms? Pouvons-nous définir des idées un peu plus précises, s'il vous plaît, parce que c'est quand même assez vague comme question, je Alors, elles trouve. n'ont pas été. Les idées n'ont pas été définies. C'est juste Bon. un tiers des préoccupations de la population. Bon, dans ce cas, j'estime Que, que que comptez-vous retenir de ces idées dans votre future gouvernance? concernant le programme de Postic, le sujet le principal était le cube, que nous avons eu la chance de quand même déjà discuter lors du débat. Donc ce sujet restera un point central à mon gouvernement. Encore une fois, avec mon passé dans le Mystery, enfin mon passé, mon présent d'ailleurs, dans le Mystery Gang, le maintien du code Lyoko, et je l'espère qu'ils puissent travailler main dans la main. Donc le cube restera au centre. Concernant le programme de Word, j'avoue ne pas m'y être penché plus que ça, étant donné que je n'ai pas considéré sa candidature comme étant vraiment quelque chose de très, très sérieux, je vous l'avoue. Donc voilà ma position. Pour ma part, concernant le programme de Monsieur Postic, en effet, de toute façon, comme vous avez pu le comprendre en ma décision d'accepter sa position de vice-gouverneur, je souhaite en effet embrasser ses idées et puis nous aurons tout loisir d'en discuter avec Monsieur Postic si je suis élu. Et concernant le programme de Monsieur Worms, j'avoue ne pas trop voir quelles références je pourrais justement partager avec Monsieur Worms pour le coup, si ce n'est peut-être justement être plus proche des citoyens, puisque c'est ce qu'il semblait me reprocher le plus, et que je peux entendre. Toutefois, je pense que je l'ai quand même suffisamment démontré. Je souhaite une ville où tout le monde est accepté, et je souhaite une ville où qu'il n'y ait pas de délit de faciès, que tout le monde ait sa chance ici. Donc c'est peut-être le point sur lequel je pourrais rejoindre Monsieur Worms. Ok. Prochaine question. Quand comptez-vous être des gens bien au lieu de goulotter la verge de celui qui fait le plus peur? Ça veut dire quoi, goulotter? Je pense que c'est sucé. Et on a sucé la verge de qui? Parce que moi, je me pose pas ma bouche sur les zizi, moi. Elle est Ok. pertinente cette question ou pas? Non, je ne répondrai pas à cette question, non. Ne me regardez pas. Ok. C'était Ça plus ne une me blague concerne qu'une pas. question, ça, non? Ouais, je pense. Ouais, c'est pas très pertinent, ouais. Ouais, je pense Quel que est- ça fait avancer personne. Quelle est votre opinion sur le fait que les FIB, dont le financement des ressources est particulièrement opaque, se baladent en ville avec un prototype expérimental de véhicule type tank, blessant des civils et causant des dégâts matériels sans avoir aucun compte à rendre sous couvert d'un statut de fédéraux, au sein d'une île indépendante, bien que toujours sans constitution écrite? J'aimerais que les crimes, justement, parce que je considère ça comme des crimes, soient jugés et que personne ne soit au-dessus des lois. Ni FIB, ni personne qui travaille à la Fonte, ni éboueur. Donc j'estime qu'à partir du moment où tu causes des dégâts, peu importe ton statut, tu dois répondre de tes actes. C'est pour ça que j'estime que M. Kawa, au vertu de ses actes qu'il a commis aujourd'hui, doit recevoir un jugement également pour ce qu'il vient d'effectuer devant tout le monde, car ce qu'il a fait constitue un acte de terrorisme, au même titre que je trouve le fait de se balader avec un tank à la Fuente et en ville, de pointer son putain de pistolet de tank sur la tête de Juan, et effectivement, comme tu l'as dit, d'occasionner des dégâts et matériels et physiques sur les gens. Donc j'aimerais que ça se soit également condamné. Pour ma part, je compte en effet avoir de très longues conversations avec les directions du CDC et du FIB. Ce sont des organisations qui, pour nous, citoyens, sont très opaques, qui ne doivent pas être au-dessus des lois, comme l'a dit Abdou, et je rejoins en tout point sur ce sujet. Et en effet, j'aimerais beaucoup en savoir plus un petit peu sur les personnes qui, notamment, concernant d'ailleurs ces sélections, les organisent. Si je peux me permettre, tu rejoins beaucoup les points de beaucoup de gens, mais j'aimerais que tu poses un peu ton avis à toi aussi. Hein. Bah, c'est facile quand tu parles en premier. Ah, je t'en prie, tu peux répondre aux prochaines questions si tu veux. Bien sûr, je l'ai Ok. déjà fait. Que comptez-vous faire pour le zèle du LSPD qui s'en foutent des otages, quitte à le dire, tirez-leur dessus? Pour le coup, j'aimerais que déjà qu'on m'apporte la preuve que le LSPD fait preuve d'autant de désinvolture sur des affaires aussi compliquées
les prises d'otages. Je manifeste d'ailleurs ce soir tout mon soutien au LSPD au vu des derniers événements qui ont vu la mort d'un des agents, Monsieur Le Chat, et lui rend hommage. Et également, je ne cautionne évidemment pas tout cela. Un matelas pour subventionner des prises d'otages ne serait jamais tolérable puisque la criminalité elle-même ne l'est pas. À deux. Attends, j'ai réfléchi à comment on copie-colle un discours, mais j'ai pas l'habitude. Non, il réfléchit plus à ce qu'il doit dire maintenant que j'ai dit les bonnes choses. Non, pas du tout, tu as donné ton avis à toi. Donc, est-ce que tu peux juste reformuler, s'il te plaît, la répéter pour que je puisse la répondre Pas de de la bonne souci. heure, s'il te plaît? Que comptez-vous faire pour le zèle du LSPD qui s'en foutent des otages, quitte à dire tirez-leur dessus? Alors, contrairement à Diego, je ne demande pas des preuves, étant donné que quand j'ai été moi-même pris en otage, je trouve avoir été un petit peu laissé tomber sur le moment même par le LSPD, chose que j'ai affirmée et que je continue à affirmer. Néanmoins, nous avons déjà eu la chance de changer de capitaine. Nous avons Murphy Thompson qui, je pense, et j'espère, aura les épaules assez solides pour ce poste. Et tout ça, je pense que ça va commencer aussi par une restructuration du LSPD en leur donnant un peu plus de moyens, et au niveau du personnel, et au niveau du matériel, et au niveau des formations. Parce que la LSPD est parfois un sous-effectif, et que c'est quand même un service dont nous avons besoin énormément dans la ville. En témoignent d'ailleurs les événements de ce soir. Nous avons eu un homme armé qui a sorti son pistolet, et nous avons eu droit à une inefficacité. Il a pointé son pistolet sur moi pendant quelques secondes et personne n'a réagi. Nous avons eu ensuite un agent qui s'est fait poignarder. Nous avons ensuite eu un agent qui s'est fait écraser. Nous avons eu ensuite des flics qui se sont fait prendre en otage. Et nous avons ensuite une fusillade en ville. Je pense que ça témoigne que la LSPD, on en a beaucoup besoin. Et que du coup, nous aurons besoin de beaucoup plus d'agents. Et que ces agents devront être mieux formés. Pour éviter que justement ceux qui ont envie de faire du zèle, on soit dans la merde si on les dégage. Ok. Que comptez-vous faire concernant les OMC et de manière générale tous les employés d'entreprise se faisant agresser durant leur service? Attends, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Que comptez-vous faire concernant les OMC et de manière générale tous les employés d'entreprise se faisant agresser durant leur service? Pour le coup, c'est un sujet simple. Nous devons simplement donner plus de moyens à la LSPD pour que ceux-ci puissent en effet encadrer ce genre d'activité, que la criminalité, excusez-moi, c'est aussi un moyen de, comme je le souhaite, de toute façon, équiper la LSPD ne sera pas la seule solution. Il faut aussi pouvoir trouver d'autres solutions pour faire baisser la criminalité en ville, leur proposer de se réhabiliter, etc. Pour moi, c'est un tout. Ce n'est pas un sujet qui se traite en quelques minutes. Attendez. Si vous voulez, je peux répondre pendant ce temps. Bah, c'est juste Si qu'il y Diego le a un souhaite. bandeau en fait. C'est uniquement pour ça. Ah oui, d'accord. Ouais, désolé, je viens de mettre le code noir en direct. C'est juste, c'est pour le bandeau. Du coup, j'avoue que je me dis que peut-être pour la caméra et tout, c'est pas évident. Pas de soucis. Mais quoi qu'il en soit, voilà. En tout cas, pour moi, c'est simplement qu'il faut donner plus de moyens à la LSPD qui actuellement, en effet, est un sous-effectif et que ils ne peuvent pas malheureusement être partout à la fois, notamment dans des soirées de crise comme ce soir. C'est rigolo parce que du coup, c'est ma réponse à la question avant. Mais du coup, pour ma part, j'ai pris la peine de discuter avec M. Rex, le directeur de l'OMC. Je lui ai proposé une solution qui m'a dit que ça pourrait l'intéresser. Cette solution est que j'aimerais qu'on puisse mettre en place, par le biais d'un ou un autre moyen, le service de sécurité de l'hôpital. C'est-à-dire soit une société extérieure comme en place qui peut faire de la protection privée lors des événements ou lors des déplacements de l'OMC sur des prises d'otages ou des interventions nécessitant un peu plus d'aide, ou alors au moyen d'ambulanciers formés, entre guillemets, attention, les guillemets c'est important, au combat. Des ambulanciers qui auraient le permis de port d'armes et qui auraient la possibilité, en cas d'intervention, de faire leur métier d'ambulancier, de prodiguer les premiers soins, mais également de se défendre de par eux-mêmes et de défendre les médecins parfois plus compétents, chirurgiens par exemple, sur des scènes un peu plus délicates. Ok. Que comptez-vous faire? Que comptez-vous organiser au quotidien pour être à l'écoute des services publics et des citoyens?
Alors pour ce qui est des services publics, j'ai prévu de nous réunir 2 fois par mois afin de réunir le comité de direction de l'OMC ainsi que les lieutenants et le capitaine du LSPD et les membres du gouvernement ainsi que les membres du DOJ afin que nous puissions échanger des besoins de chacun, des opérations à venir, de tout ce que nous pourrions mettre en place pour améliorer les services publics. Je suis navré, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Pour les citoyens. Et pour les citoyens, il est prévu, notamment dans mon programme, d'organiser une réunion mensuelle réunissant donc l'ensemble des entreprises de la ville, des chefs d'entreprise et des services publics, ainsi que des citoyens qui seraient du coup conviés également à cette réunion. Ce serait une fois par mois, mais toutefois, comme pour la réunion bimensuelle des services publics, elle pourrait être également organisée sur demande de citoyens ou de membres d'entreprises. Abdou. Ça résume un petit peu partiellement ce que j'avais déjà dit plusieurs fois, de mettre en place un conseil de décision. Donc ce conseil décisionnel serait maintenu. Ça c'est un point sur lequel je tiens beaucoup parce que je pense encore une fois qu'il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule et que j'estime que l'union fait la force. Au-delà de ça, je pense que la mise en place d'un syndicat avec des délégués serait intéressant. Que de cette manière, un responsable des services publics pourrait exprimer ses idées et que de la même manière, dans mon conseil décisionnel, des citoyens, entre guillemets lambda, pourraient également donner leurs idées, leurs revendications, au moyen par exemple d'un citoyen élu par les autres citoyens, qui recevrait les questions et les revendications de tout le monde. Ok. Est-ce que vous allez mettre quelque chose en place pour apporter de l'aide aux nouveaux arrivants? Alors pour le coup, oui, en effet, je compte faire plusieurs choses. Comme il est écrit dans mon programme, je compte donner des fonds pour pouvoir permettre aux nouveaux arrivants de mieux vivre, puisque arriver et être au chômage est une étape qui peut être difficile dans la vie d'une personne qui est déjà suffisamment perdue pour essayer de trouver ses repères. De plus, justement, pour aider ces personnes à trouver des repères, j'ai décidé de créer simplement une cellule qui aurait pour but, lorsqu'il y a donc une personne qui arrive en ville, déjà donc simplement de lui permettre de l'aider dans ses démarches administratives qui sont parfois importantes et un peu lourdes mais nécessaires, et ensuite simplement pour les aider à s'acclimater à leur nouvel environnement et surtout aux conditions qui sont ici bien particulières. Ok. Pour ma part, j'admets ne pas avoir beaucoup plus que ça réfléchi à cette question-là. Je me suis penché sur un autre ordre de priorité, je l'avoue. Néanmoins, comme j'en ai discuté avec mon vice-gouverneur Deron, pardon, hier, nous aimerions que le gouvernement soit le plus possible ouvert à tout le monde et que nous invitions les nouveaux arrivants à venir discuter dans le gouvernement afin que nous leur donnions de l'aide déjà à manger et à boire, des indications et leur expliquer un peu comment fonctionne la ville, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'amélioration de cette ville et comment est-ce qu'on peut améliorer leur confort de vie. Ok. Y aura-t-il encore des emplois fictifs au gouvernement? À ma Pas- connaissance, il n'y a pas d'emploi effectif au gouvernement. Après, je ne suis pas actuellement dans les petits papiers et dans ce qui se fait actuellement avec Monsieur Esposito. En tout cas, me concernant, non, il n'y aura pas de places vacantes et de personnes qui ne servent à rien. C'est interdit. Pour ma part, je pense qu'il est évident effectivement qu'il n'y ait pas d'emploi fictif. Je ne sais pas quels emplois sont sifflés, je vous l'avoue. Je On ne n'a pas sais de pas. précision. Ok, d'accord. Dans ce cas, je ne saurais pas vraiment plus répondre que ça à ce niveau-là. Néanmoins, les seules fonctions que j'aimerais pourvoir et qu'on pourrait, entre guillemets, considérer de fictif de par le fait que le travail est un petit peu invisible à l'œil de personnes qui ne sont pas internes à ça, c'est celui de conseiller. Parce que le conseiller, en apparence, on ne le voit pas, sauf que derrière, il fait un grand travail. Donc c'est le seul boulot que j'ai peur qu'on reproche de fictif. Au-delà de ça, chaque personne, et les conseillers et les autres, auraient des fonctions vraiment prédéfinies et utiles au bien-être et au bon de votre plan de la ville. Merci. Rendrez-vous les comptes publics accessibles aux citoyens? Si oui, sous quelle forme? Alors, j'avoue ne pas m'être posé la question, mais en tout cas, je n'y serais pas du tout opposé.
Sous quelle forme on pourrait tout simplement communiquer avec transparence dans le Whistle News. Je ne sais pas dans quelle mesure et par quels moyens exactement, mais en tout cas, si jamais c'est quelque chose que je souhaiterais en tout cas déléguer du coup à un ministre de la Finance qui serait du coup sur ces fonctions-là et qui prendrait la décision ou non de dévoiler les finances publiques, mais je ne m'y opposerai pas du tout. Pour ma part, c'est un point, j'ai déjà un petit peu discuté avec la personne que j'envisage au niveau de l'économie. Nous n'aurions aucun problème à privilégier la transparence. Alors maintenant, la chose qui nous divise entre guillemets, c'est est-ce qu'on publie, que ce soit hebdomadairement ou mensuellement, des relevés des comptes, ou alors on accepte simplement de répondre à la question des personnes qui le demandent. Ça, on se pose encore la question. Et au-delà de ça, comme je l'avais dit, mon salaire personnel, je le diviserai par deux. Et toutes les semaines, je dévoilerai à tout le monde combien j'ai mis de côté pour ma part personnelle et combien j'ai mis de côté pour les événements que j'aimerais organiser avec l'autre moitié de mon salaire dans la ville. Donc je Ok. privilégie effectivement la transparence. Avant-dernière question. Allez-vous poser vos couilles ou continuer à jouer les aveugles sur le blanchiment d'argent? Sa question ne me concerne pas. Ah, moi, mes couilles, je vais les poser complètement. Je suis complètement contre, je le maintiens et je l'affirme encore. Toute personne qui effectuera des actes qui sont contre l'intérêt du gouvernement sera punie. Et si c'est dans son intérêt personnel et de se faire juste des couilles en or à cause sur l'argent du peuple ou du gouvernement, c'est dehors. Hein. Donc vraiment, les couilles, elles seront posées sur la table s'il le faut. Ok. Et pour finir, comptez-vous taxer davantage les entreprises qui se font un fric de fou? Alors, pour le coup, il a été question justement de réorganiser les taxes. N'ayant actuellement pas connaissance de la formule d'imposition, il serait dur pour moi de valider ou de refuter cette affirmation qui est annoncée dans cette question. Toutefois, en tout cas, il est évident qu'il sera pour moi important de valoriser les impôts pour qu'on puisse subvenir aux besoins de l'OMC, de la LSPD, également des associations que je souhaite financer. Toutefois, le but n'est justement pas de plus taxer les entreprises, mais juste de mieux le faire, de leur permettre potentiellement de pouvoir faire des dons aux associations, par exemple, pour défiscaliser ou lors des événements. Et simplement, en fait, le but, ce n'est pas d'avoir les caisses qui sont remplies à ras-bord non plus. Le but, c'est juste de pouvoir faire tourner la ville. Pour ma part, le système de taxes actuel étant repris en libre accès dans le code fiscal, je compte dans un premier temps le maintenir. Et ensuite, en voyant un peu comment ça se déroule dans des conditions réelles avec mon ministre de l'économie, on verra si jamais ces paliers ont besoin d'être changés ou pas. Au-delà de ça, j'aimerais, c'est plus ou moins en parallèle à la question, pouvoir permettre d'un peu mieux répartir le pouvoir d'achat, étant donné qu'actuellement, nous avons les personnes qui sont très riches et les personnes qui sont pauvres, et nous avons du mal à trouver un peu un juste milieu. Donc j'aimerais à ce niveau-là réformer un peu le système de primes, permettre qu'un employé, parce que j'ai discuté un petit peu avec des employés aussi, qui rapporte à son entreprise, on va dire 50 000, n'ait pas à côté de ça une prime de 2 000. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir une si petite prime pour le temps de travail abattu. Donc voilà, mon idée serait plutôt que de prendre plus d'argent, faire en sorte qu'il soit mieux distribué. Très bien. Et pour terminer ce débat, vous avez la parole, chacun votre tour. Ce sera les derniers mots officiels avant le scrutin. Mhm. Est-ce que tu veux y aller ou est-ce que j'y vais? À toi de choisir. Moi, je Bon. sais comme tu veux. Je vais y aller. D'accord, parfait. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, je suis ravi ce soir d'avoir pu répondre à vos questions. J'espère que toutes ont été présentées parce que c'est un enjeu qui est tellement important. Je ne veux pas forcément prendre un air grave ou ni vous terroriser, hein, loin de là. Je tiens simplement à vous rassurer. Avec vous pour m'épauler, nous saurons ensemble relever tous les défis que Los Santos nous lance. J'ai entendu vos inquiétudes concernant le cube. Beaucoup d'entre vous ont des êtres chers qui les attendent sûrement. En ce sens, je me suis entretenu donc avec Monsieur Postikolaf, comme j'ai pu le dire, et en effet, je vous confirme mon souhait d'accepter sa proposition et donc de l'accueillir à mes côtés en tant que vice-gouverneur. Il a déjà démontré à de nombreuses reprises ses capacités de compréhension de cet objet que beaucoup redoutent. Je donnerai tous les moyens du coup nécessaires à lui comme aux autres membres du Col Lyoko et de toutes les organisations pour venir à bout des mystères.
Certains critiquent mes choix et c'est légitime vu le poste que je vais occuper, notamment pour ce qui est des personnes qui m'entourent. Préférez-vous un gouverneur qui a raison, se sépare sans état d'âme de son entourage problématique, ou bien d'un gouverneur ouvertement soutenu par un groupe criminel? Préférez-vous, selon le programme de M. Abdou, ne pas pouvoir être secouru alors que vous passiez simplement dans un quartier précis? Pour la simple et bonne raison que dans ces quartiers, je cite son programme, les attaques et représailles de gangs n'entraînent pas d'intervention de la police. Dans le fond, que savez-vous réellement du programme de M. Abdou? Qui va l'entourer réellement au gouvernement? Que compte-t-il faire réellement pour endiguer la violence qui sévit en ville? A-t-il un programme pour la réinsertion des personnes ayant choisi la voie de la violence et de l'illégalité, parfois simplement car elles ne se sentaient pas intégrées dans cette ville? Moi, gouverneur de Los Santos, je ne serai pas parfait, parce que vous dire l'inverse, ce serait un mensonge. Une chose est sûre, je serai à votre service, car tout comme vous, je me réveille le matin avec une multitude de questions sur ce qui m'arrive. Tout comme vous, j'ai des angoisses sur mon avenir et celui de mes proches, mais tout comme vous, si vous étiez à ma place, je donnerais le meilleur de moi-même, si vous me donnez la chance d'essayer. Les grandes choses peuvent se manifester par de petits signes. Ce petit signe, c'est le bulletin que vous déposerez demain dans l'urne, et les grandes choses sont celles que nous accomplirons ensemble lors de mon mandat. Merci à tous. Le problème, mon cher Diego, c'est que quand tu écris un texte avant le débat, il est plus à jour après le débat. En effet, là, il y a une transparence totale et sur mon programme et sur l'équipe qui m'entoure. Donc, les lignes que tu as lues, tu aurais dû les corriger ou au moins improviser au lieu de lire ton petit texte là. Pour moi, tout est toujours valable. Ah oui? La Ah oui. transparence sur mon gouvernement, elle a été complètement établie. Celle sur mon programme, Mais elle a il été n'empêche complètement pas que établie. les personnes que tu as dernier mot, là, citées, ou à part c'est ODOJ, juste, ce qui n'est donc une pas le bagarre? gouvernement, tu n'as cité S'il te plaît, aucun Paul, ministre Sick. et ton vice-gouverneur n'est connu de personne en ville. Avec tout mon respect, monsieur. Donc, tu préfères quelqu'un de connu et potentiellement incompétent. Je parle pas de postique. Hein. Je parle que tu préfères que je choisisse quelqu'un de connu plutôt que de quelqu'un de compétent. Justement, Non, tu non, ne le connais pas. pas du tout. Je connais son passé. Je sais de quoi il est capable. Donc, effectivement, je préfère lui laisser sa chance et choisir le renouveau. Réellement, le renouveau et pas celui de je copie-colle. Donc, je préfère effectivement faire confiance à quelqu'un qui est peut-être moins connu, mais peut-être qui pourrait être un peu plus compétent. Au-delà de ça, tu critiques mon programme, sauf que ben, j'ai un programme, déjà, c'est important. Et que, en plus, la transparence a été émise sur ce programme, chose que tu critiques dans le texte que tu as écrit avant le débat. Sauf que ce que tu n'as pas pris en compte dans ton La texte, c'est transparence que... n'a pas été faite. Hein. Ah bon, vas-y, je t'écoute. Est-ce Eh que tu as une bien, question quelconque? Je tu t'en as, prie. tu as simplement dit qu'il y avait des zones en effet floues dans ton programme concernant les zones de non-droit qui n'en Ouais. étaient pas, mais tu n'as pas plus précisé ce qu'elles allaient être ces zones. Que vas-tu faire avec la criminalité? Pourquoi M. Worms te soutient alors? Alors, comme je l'ai dit, le soutien de M. Worms, je ne suis pas responsable de ça. Tu as reçu, toi, le soutien de M. Kawa qui vient de publiquement commettre un acte de terrorisme, si je peux me permettre. M. Donc, Kawa est un citoyen comme un autre, il a une voix. C'est M. tout. Worms est un candidat comme un autre, il a une voix. C'est tout. Non, non, il n'en a pas qu'une, non. Et tu le sais très bien. Tu es de mauvaise foi quand même, c'est terrible. Ah, bah non, c'est un candidat qui vient de te manifester son soutien et d'annoncer à ses partisans de te suivre. Oui. Et c'est un candidat qui est un criminel également. Alors, si je reprends tes mots, il a un casier judiciaire vierge. C'est tes mots, c'est pas les miens. Moi, j'étais contre sa présence au Alors, débat. si tu préfères, il est d'un groupe criminel. D'accord, ça on est d'accord. Néanmoins, je ne suis pas C'est en train de responsable se battre comme ça de depuis son tout à l'heure soutien. ou... Je l'accepte comme le soutien de tout citoyen, mais je ne suis pas responsable de ça. Laisse parler. Donc c'est vraiment important de le signaler. Et qui plus est, comme je le précise parlais encore pas une fois, fort, hein. je n'ai aucune relation avec les Bloods, si ce n'est les relations de courtoisie, bonjour, au revoir. Au-delà de ça, la criminalité, je pense que c'est de plus en plus nécessaire, elle sera sévèrement punie. Comme je l'ai dit, le couperet, il va tomber. Et ces zones de non-droit ne sont pas des zones de non-droit, comme tu l'as si bien dit, c'est des zones où une tolérance sera appliquée si jamais les criminels ils se pètent la gueule entre eux. Parce que si leur choix c'est de s'éliminer entre eux, c'est leur choix. À partir du moment où ils touchent un citoyen, toute intervention et tous les moyens possibles seront mis en place, que ce soit au niveau de l'OMC ou au niveau de la LSPD, grâce justement à une réforme de la LSPD où on met des agents compétents et en nombre suffisant. Donc, ce que tu dis est complètement faux, étant donné que tout ça, si tu avais écouté ce que j'ai dit pendant le débat, j'en ai déjà parlé. Si tu le dis. Les citoyens J'ai- sauront faire la différence du vrai et du faux, hein, c'est tout. Ça sera pas difficile, hein, En effet. vu tout ce que tu viens de lire. Il n'y avait aucune émotion dans ton texte, c'est dommage. Parce que vraiment, je pense que tu avais du potentiel, mais tu l'as tout gâché. C'est ton avis. Et j'espère que messieurs. ce sera la vie de chaque personne objective. Hein. Merci à vous. On va en rester là peut-être. Merci. C'est peut-être mieux. Et bon courage.